Si vous vous rappelez, j'avais fait par le passé un point de presse. Un point de presse justement pour dénoncer une situation qui était liée à un recours. Un recours pour la non prise en compte des électeurs du village de Oulampan, en l'occurrence le bureau 1, bureau 2 et les électeurs de Yabukunda, là où nous avons des centaines de voix. La commission départementale de recensement des voix a curieusement omis les voix de Oulampan et de Yabukunda qui sont au nombre de 312 voix. Face à cette situation, nous avons engagé un avocat qui a déposé le recours au niveau de la Cour d'appel de Dakar. Et le jugement a été rendu. Pour l'instant, nous n'avons pas les résultats de ce jugement. Et à ma grande surprise, hier, j'ai appelé le sous-préfet justement pour savoir le contenu de ce recours. Le sous-préfet m'a fait comprendre qu'ils n'ont pas reçu d'informations par rapport à ce recours-là. Mais que justement, lui, il voudrait, dès demain, procéder à l'installation du bureau municipal de Oulampan. C'est-à-dire aujourd'hui. Alors je lui ai dit, mais préfet, moi je ne suis pas informé. Alors que normalement on devrait être informé 72 heures avant l'événement. Mais on nous aurait appris que Benno avait déjà reçu ses convocations depuis le vendredi. À l'heure où nous parlons, aucune convocation ne nous a été remise. Face à cette situation, le préfet, sous-préfet, une fois arrivé à la communauté de Oulampan, est allé à la maison communautaire. Apparemment que les villageois ont fermé avec un cadenas. Il m'a interpellé pour me dire, oui président, j'ai trouvé que la maison communautaire est fermée. Je lui ai dit justement, c'est fermé. Moi-même, je l'ai constaté. Il m'a dit que oui, vous êtes le premier responsable. Je lui ai dit oui, je suis le premier responsable. Est-ce que si le sous-préfet savait que je suis le premier responsable, il n'allait pas me tenir informé par rapport à l'installation d'aujourd'hui? Ça, c'est une question. Maintenant, il m'a dit, écoutez, vous jouez avec le feu. Je vais rendre compte. Je lui ai dit, il faut rendre compte, préfet. Comme je joue avec le feu, je pense que c'est vous qui jouez avec le feu. Pendant tout le processus électoral, vous avez joué jusqu'à avoir joué au résultat. Tout simplement parce que cette année, les bulletins de vote ont été mis dans des sacs de riz pour les remettre aux chefs de village qui ont passé la nuit avec ces bulletins de vote pour en faire tout le forfait que cela comporte. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le sous-préfet qui les a mis dans des sacs de riz pour les transmettre aux chefs de village. Et les chefs de village ont passé la nuit avec ces bulletins. De surcroît, une action qui concerne la vie d'une nation. Je ne l'ai jamais vue. Et je n'ai jamais vu une élection pareille où on joue avec les bulletins auxquels on remet aux chefs de village qui passent la nuit avec. Et les gens se sont permis de faire du n'importe quoi pendant ces élections-là. Cela est passé. Maintenant, les résultats qui sont sortis des urnes. Mais quand même, comment on peut passer une élection dans la commune de Oulampan sans Oulampan qui est le siège de la commune de Oulampan? Donc, j'ai posé la question au sous-préfet. Comment on peut passer des élections au Sénégal sans tenir compte des élections de Dakar? Est-ce qu'on aurait dit qu'on a passé des élections au Sénégal? Parce que Oulampan constitue le premier baromètre des élections au niveau de la commune de Oulampan. Si Oulampan n'est pas comptabilisé, je vous dis de surcroît, nous avons été au tribunal. Nous avons forcé pour recevoir les PV de recensement du bureau départemental, de la commission départementale, et le PV de dépouillement, plus le PV de publication des résultats. Mais j'ai vu que partout, ça a été signé et ils ont mis RAS. À la place du bureau 1, 2 et le bureau de Yabukunda, ils se sont amusés avec la légèreté du travail qu'ils ont fait de mettre des pointillés au niveau du bureau 1 de Oulampan, du bureau 2 de Oulampan et du bureau de Yabukunda. Tout simplement parce que sans suite d'explication. Parce que s'il y avait des explications, ils allaient mettre au niveau de la partie observation PV bureau numéro 1 Oulampan non reçu. Et ils portent des explications par rapport à cette non-recevabilité du PV numéro 1 de Oulampan, numéro 2 de Oulampan et de Yabukunda. Mais cela n'a pas été fait. Et nous avons compris que c'est un forfait. C'est un coup d'État qui était en train de s'orchestrer. Et nous avons
compris. Et quand nous avons compris, on s'est dit, écoutez, mais trop c'est trop. Parce qu'il ne peut pas rester jusqu'aujourd'hui pour venir nous dire, voilà, on va monter le bureau municipal de la commune de Oulampane. Alors, j'ai dit au sous-préfet, mais de grâce, je voudrais que vous reconvoquiez dans les règles de l'art, 72 heures, tous les conseillers, que chacun soit muni de sa pièce d'identité, de sa carte de lecture et de sa convocation pour que l'on puisse passer aux élections. Parce que rien ne vous dit que c'est Beno qui va gagner les élections. Nous sommes dans un combat auquel il faut jouer l'équilibre. Alors, il m'a dit que oui, vous jouez avec le feu, je vais rendre compte. Je dis à ce sous-préfet que je ne suis pas de l'ordre des gens à faire peur. Je le respecte beaucoup. Et je l'ai toujours respecté. Qu'il respecte les gens s'il veut se faire respecter. Je n'ai pas peur d'aller en prison et que la loi justice soit faite. D'ailleurs, je lui ai fait comprendre que j'ai déjà fait ma valise pour aller en prison et que la vérité soit dite pour que toutes les populations du Sénégal sachent ce qui se passe à Oulampane. Ce forfait ne s'est jamais passé dans une élection au Sénégal. Ça ne peut pas commencer à Oulampane et ça ne prospérera pas à Oulampane.